Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, vous souhaiter la bienvenue si vous êtes nouvellement abonné. Alors les merci, c'est pour tout, pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos partages. Merci énormément. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ça fait quelques fois que vous venez la visionner. N'oubliez pas de vous abonner. C'est un petit signe pour vous. C'est un petit geste pour vous, mais ça vaut tellement beaucoup pour moi. OK. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons aller voir en fait en énergie générale intemporelle? Donc, générale, je pense pas que j'ai besoin de vous le rappeler, mais pour les nouveaux venus, en fait, énergie générale, ce ne sont pas des guidances privées. Donc, effectivement, il faut faire peut-être un petit tri et vraiment aller sonder notre intuition. Est-ce que ce message est vraiment pour moi? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça vibre à l'intérieur? Certaines personnes pourraient même ressentir, en fait, une montée de larmes pendant des fois certains messages. Ça peut tout être des petits signes, en fait, qui vous disent que ce message est réellement pour vous. Pour une guidance privée, il n'y en aura pas sur la chaîne naturellement. Il faut prendre le temps de m'écrire un courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous pourriez également utiliser mon adresse courriel si vous voulez me faire des commentaires, des suggestions de tirage. Ne vous gênez pas. Donc aujourd'hui, le sujet a été en fait soumis par un abonné, donc de Overrose, là j'espère que j'ai bien prononcé, mais bref, de Overrose, me suggérer comme tirage qu'est-ce que les cartes lui diraient à propos de vous. Donc on va vraiment aller voir en fait si cette personne qui est chère à votre tête, dans votre cœur, mais que vous également qui est présente dans votre tête, mon Dieu, je vais y parvenir. Qu'est-ce que si elle allait se faire tirer les cartes en pensant à vous, qu'est-ce que les cartes ressortiraient le plus? Donc, naturellement, on n'ira pas dans l'exhaustif, on ne vous écrira pas de A à Z, mais on va aller voir c'est quoi qui ressortirait le plus si cette personne, en fait, interrogeait les cartes à votre sujet. Pour compléter les 3 choix qui ont été faits avec, faut pas que je me trompe, l'oracle de l'éveil intuitif, nous allons aller y ajouter un charme. Et oui, pour ceux et celles qui se demandaient, il y aura également des charmes de signes astrologiques et de lettres à la toute fin de chacun des choix. Mais prochainement, dorénavant, en fait, je vais mettre les charmes dans les tirages auxquels je trouve que c'est plus opportun, donc celui-ci. On va avoir comme premier choix aujourd'hui, je vais vous le montrer de plus près, un papillon. Pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui, un couple de dauphins. Et finalement, pour le 3e et dernier choix, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble drôlement à une étoile de mer, donc on va dire une étoile de mer. Meilleure façon de faire votre choix, ça va être d'aller vous ancrer dans le moment présent. Ça peut sembler un conseil bête, mais en fait, ça fait toute la différence. Donc, prenez ce petit moment, en fait, pour prendre des bonnes inspirations, expirations. Vous pouvez également, en fait, appuyer sur pause sur la vidéo sans problème. Ça va vous permettre, en fait, de mieux canaliser votre intuition pure et ainsi faire le meilleur choix pour vous. Au tirage d'aujourd'hui, n'oubliez pas d'avoir une personne en tête, naturellement, car c'est ce qu'on va aller voir, en fait, dans chacun des choix. Si vous avez toujours besoin un peu plus de temps pour faire votre choix, maintenant, c'est le bon moment pour appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce papillon. Et on va aller voir en fait si cette personne consultait les cartes à votre égard. Donc pour savoir qu'est-ce qui se passe avec vous, en fait, qu'est-ce qui ressortirait le plus. Et nous avons, on débute avec la carte de la glace. Donc, je ne vous apprends rien avec la glace. Je pense que tout le monde est d'accord. On parle de froideur, naturellement. Donc, ça se peut très bien de votre côté, en fait, qu'il y ait eu changement au niveau des émotions qu'on pouvait ressentir pour cette personne-là. On peut ressentir un petit peu, oui, de froideur, naturellement, envers cette personne-là. Donc, là, ce qu'on me dit, en fait, c'est ce qui ressortirait le plus. N'oubliez pas que aujourd'hui, avec le tirage d'aujourd'hui, je vais aller voir ce qui prédominerait, en fait, les cartes de cette personne. Donc, on va continuer avec un premier tarot. Et on va aller chercher, en fait, 3 cartes aujourd'hui. Mon Dieu. Alors, si cette personne interrogeait les cartes à votre sujet, qu'est-ce qui ressortirait le plus? Et on va aller voir une première coupe. En fait, ça ressortirait que vous êtes dans votre complétude. Alors là, naturellement, vous devez y être. Donc, je pense qu'on se sent bien. Je pense d'où la glace, en fait, qui a pu ressortir en premier lieu.
Ça se peut très bien que de votre côté, en fait, cette histoire-là soit véritablement terminée ou que même s'il reste des émotions, des sentiments envers cette personne-là, parce qu'une histoire peut être véritablement terminée sans qu'on déteste l'autre personne, mais on a vraiment, je pense, passé à autre chose de votre côté et les cartes le ressortiraient de manière assez flagrante chez cette personne. Pourquoi je vous dis ça? Bien, tout de suite, on commence avec le monde. Le monde qui est une superbe carte de tarot, donc loin de là, les cartes ne diraient pas que vous allez mal. Au contraire, on est dans pratiquement une perfection. Vous savez que rien n'est parfait, absolu, en fait. Mais avec le monde, on y est proche. Et en plus, avec le 9 de denier, bien, en fait, on vient affirmer à cette personne-là que cette réussite-là que vous considérez comme votre complétude, bien, vous avez accompli tout le chemin, tout le parcours seul, de manière autonome. On n'a pas eu besoin d'aide, en fait. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? On reste en énergie générale, mais quand même, tout de même, on lui annonce à cette personne, en fait, que vous avez trouvé votre complétude, d'où peut-être la froideur que cette personne peut ressentir de votre part, et également que cette complétude, en fait, bien, on n'a pas eu besoin de l'aide de personne pour l'atteindre. Allons chercher la suite. Donc, si cette personne interrogeait les cartes à votre sujet, qu'est-ce qui sortirait? Beaucoup trop. Aujourd'hui, là. Alors. Les amoureux au centre. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? OK. Et on va aller voir, en fait, celle-ci, pas celle-ci. Donc, on avait quand même une complétude. On avait, en fait, également qu'on l'avait atteint de manière seule. On a la glace. Bien, la glace vient se retrouver, en fait, ici. Donc, il y a quand même des sentiments amoureux qui ressortiraient. Je l'ai dit, on peut avoir trouvé notre complétude. On peut également décider, bien, cette personne-là ne me convient pas. Donc, je ne retourne pas vers cette personne-là. Et même si elle se présentait à vous, on ne serait pas porté, en fait, à reprendre peut-être la relation dès maintenant avec cette personne. Par contre, ça ne change pas qu'il peut y avoir toujours des sentiments amoureux de votre côté. On peut avoir décidé que ça ne nous convient pas, mais qu'on l'aime toujours, cette personne-là. Vous le savez, je l'ai souvent dit, puis c'est pas moi qui le dis. Je l'ai souvent dit quand même dans les vidéos, que l'amour est une émotion qu'on ne peut gérer. On ne peut pas décider sur qui on tombe amoureux. On ne peut pas décider non plus quand on cesse d'être amoureux. Et ici, en fait, avec la situation que je vois, je pense que oui, vous avez décidé de passer à autre chose. Je pense également qu'on n'est pas en deuil de cette relation-là. Il y en a eu un deuil, certainement. Mais on n'est plus là. On a dépassé ce stade-là. On continue d'avancer et tout. Ça ne change pas quand, dans le fond de nous, en fait, il y a encore des sentiments amoureux pour cette personne-là et c'est ce qui ressortirait. Par contre, en blocage, et c'est là que la glace vient prendre son importance, en blocage, on nous indique la reine d'épée. Donc, on lui indiquerait, on fait également que présentement, puis le 8 de bâton, nous indique que la communication n'est pas possible avec vous présentement, que la communication n'est pas voulue. Donc, certainement de votre côté, ça se peut qu'il reste des sentiments amoureux pour cette personne-là. Par contre, on n'est pas prêt à reprendre communication. C'est pour ça qu'on terminerait en fait avec le premier tarot à dire à cette personne qu'au niveau du grand amour ou d'un possible retour, pour l'instant, tout est sur la glace. Ah, mais ça aurait pu être ça aussi, la glace. Je m'entends dire la phrase, puis j'ai vu le mot en même temps, mais on est en pause, il y a un repos, donc il n'y aurait pas de retour présentement possible. Naturellement, est-ce qu'il pourrait en avoir un plus tard? Bien là, c'est à vous de voir. Là, on va voir ce que les cartes ressortiraient pour cette personne-là présentement. Puis je pense que présentement, même s'il reste des sentiments amoureux de votre côté, on n'est pas, on se lancerait pas tout de suite dans cette relation-là sur un coup de tête. Je pense que il faudrait que la personne travaille fort. Donc, c'est ce que je ressens. Je ressens qu'il y aurait beaucoup d'efforts à mettre. Puis, on doute, en fait, puis ça, c'est de votre côté, on doute que cette personne-là serait prête à mettre les efforts, en fait, requis pour vous reconquérir. Vous n'êtes pas complètement, présentement, sans émotion vers cette personne-là. Ça ressort énormément. L'amoureux, l'as de coupe, tout ressort énormément. Par contre, je vous sens très assise sur vos positions et tant mieux.
Hein? On le dit souvent, je le dis souvent aussi également, on fixe nos limites, puis après ça, ben le but, c'est de respecter nos propres limites qu'on s'est fixées. Puis dans ce cas-là, ici, je pense que l'effort à faire de l'autre personne serait assez notable. Donc, on ne lui donnerait pas le parcours facile. Hein? Puis avec raison, je pense que ce que je ressens, c'est que c'est très justifié. Mais bon, on va aller voir avec un deuxième tarot. Poser la même question. Alors, si cette personne interrogeait les cartes à votre sujet, qu'est-ce qui ressortirait? Hein? Donc, on va aller voir. Que vous le savez qu'il s'ennuie. Incroyable, pareil, hein? Donc, en fait, ce que les cartes ressortiraient à votre sujet, c'est que vous êtes au courant, vous ressentez, en fait, que vous manquez à cette personne-là, que cette personne-là pense souvent à vous. On lui dirait, en fait, que vous êtes au courant, que vous ressentez ses pensées envers vous. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? J'ai l'impression qu'il y a encore de l'amour de votre côté, mais pas à n'importe quelle condition. Autrement dit, cette personne-là, oui, de toute façon, on ne se le cachera pas. D'écouter un tirage en pensant à une autre personne, c'est parce qu'on n'est pas complètement indifférent de cette personne-là. Est-ce qu'on est totalement amoureux et pris? Non, pas nécessairement. Mais on n'est pas totalement indifférent. Sinon, il ne penserait pas de regarder un tirage en pensant à cette personne-là. Donc oui, je crois que l'amour est toujours présent de votre côté. Bien, ça répond pas mal à ma question, en fait. Donc, au centre, nous avons l'étoile. Il y a quand même, on lui dirait, hein? Donc là, attention, énergie générale, ça ne vous parle pas, vous dites, c'est vraiment pas le cas, Virginie. Ça se peut, on est en énergie générale. Mais avec la carte du centre, on nous parle de l'étoile. L'étoile, ça nous parle de quoi? D'avoir espoir. Donc, il y a quand même une partie de vous, je crois, qui aurait espoir concernant cette personne-là. Attention, est-ce que ça veut dire espoir d'être marié, d'avoir des enfants? Pas nécessairement, mais peut-être un espoir de demander pardon. Un espoir de reconnaître les torts, en fait, dans cette histoire-là. Pourquoi pas? Est-ce qu'on pourrait avoir une histoire d'une continuité amoureuse également? Mais par contre, je crois que l'espoir, on doit le voir au sens beaucoup plus large dans ce tirage-là. Oui, pour avoir espoir de retour amoureux. Peut-être juste espoir également de se faire dire « Hey, je regrette ce que j'ai fait, je regrette ce que je t'ai dit, j'aimerais te demander pardon. » Ça pourrait être là l'espoir, en fait, qui pourrait ressortir. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? On a des doutes. On a réellement des doutes que cette personne, en fait, pourrait venir combler les espoirs que nous avons envers lui ou envers elle. Même chose, en fait, quand je vous ai dit au niveau des amoureux et de l'as de couple, bien oui, je crois qu'il y a toujours des sentiments que vous ressentez pour cette personne-là. Malgré tout, les sentiments qu'on ressent, bien présentement, il y aurait beaucoup de travail à faire pour pouvoir vous reconquérir, en fait. Je pense qu'il y a eu des faits, des gestes, des mots qui ont été dits dans cette relation-là, qui ont dépassé largement vos limites. On a plus qu'enduré, en fait. On a plus qu'accepté certaines situations qui, habituellement, avec une autre personne, nous aurions trouvé inacceptables. On ne sait pas pourquoi, mais avec cette personne-là, ça passait. Donc, là, maintenant qu'on a travaillé notre complétude, qu'on l'a retrouvé, même s'il reste de l'amour, oh là là, ce n'est pas tout gagné. C'est vraiment ce que je ressens. D'ailleurs, on lui dirait avec les cartes que ça va demander beaucoup d'efforts et beaucoup de temps avant de pouvoir vous regagner au point de vue sentimental, émotif. Naturellement, si vous interrogez les cartes aujourd'hui pour un membre de la famille ou pour un ami, choix numéro 1, pas vraiment adapté parce que c'est vraiment sentimental, amoureux. Donc, pas simplement, je sais que l'émotion est là dans tout type de relation, mais là, on est vraiment dans le sentimental, amoureux. Il y a une histoire, il y a un passé dans cette histoire-là. Eh bien, est-ce qu'il y aura futur? Peut-être d'autres tirages pourraient nous l'indiquer. Là, on est vraiment dans ce que ressortiraient les cartes chez cette personne. Pour l'oracle, aujourd'hui, j'y vais avec un incontournable. Alors, on va y aller avec l'oracle des miroirs.
On lui dirait également que vous avez fait preuve d'une très grande introspection. Donc, on est passé à un autre niveau. On n'est pas la personne qu'on était lorsque nous étions en relation avec cette personne-là. J'entends qu'on n'est pas la personne non plus tolérante que nous étions envers les agissements de cette personne. Autrement dit, ce qui a passé dans le temps, sous silence, ou peut-être qu'on a accepté puis qu'on a laissé passer, ne passerait pas présentement avec cet homme. Donc, on nous parle d'un homme, souvent que vous réfléchissez ou vous pensez présentement à un homme. Ça sera pas long. Les cartes se cherchent ce matin. L'échec de cette relation causerait un retard présentement pour un possible retour. Moi, je pense sincèrement que cette personne-là aurait espoir présentement qu'un jour, ça se répare entre vous, que ça se réconcilie entre vous. Moi, je sens de votre côté oui, je pense que ça aurait été plus facile pour cette personne-là de revenir vers vous il y a quelque temps. Hein? Mais là, on est comme dépassé le stade où, oui, ça nous arrive d'avoir quand même de la tristesse quand on pense à cette personne-là, mais vraiment pas autant que celle l'était. Donc, un peu plus en contrôle, en fait, de la situation. On se sent aussi également un peu plus en contrôle de la situation. Puis attention, il ne faut pas voir le mot contrôle comme quelque chose de négatif ici. Au contraire, on a repris du poil de la bête. On est rendu à la prochaine étape. Donc, cet échec relationnel qu'on a vécu avec cette personne-là causerait un retard, en fait, un possible retour ensemble. Attention, je ne dis pas que c'est une certitude que vous revenez ensemble. Par contre, on lui dirait que ça demanderait énormément de temps. Je pense également que ça lui demanderait énormément d'efforts. Mais bon, là, on me parle de temps. On va aller voir la seconde carte sous la carte projection. Qu'est-ce qu'on veut venir ajuster ici? Donc, l'introspection, faire face à soi-même. Je pense que de votre côté, il y a une très belle évolution, en fait, qui s'est mise en place. Donnez-moi un instant. Donc, si cette personne interrogeait les cartes à votre sujet, nous avons projection et sous-projection. On a eu la carte culpabilité. Est-ce que ça veut dire qu'on lui dirait à cette personne que vous avez fait face à votre propre culpabilité? Non, j'ai beaucoup de doutes. Donc, en fait, ce que je pense qu'on veut vraiment nous dire à travers ce message-là, c'est à travers l'introspection qu'on a fait, en fait, nous avons su ou, en fait, on s'était coupable envers soi-même. Attention, pas coupable envers l'autre. Je ne sens pas qu'il y a quelque chose que vous avez fait au niveau de la relation qui vous causerait, en fait, d'avoir un sentiment de culpabilité envers cette personne à laquelle vous pensez présentement. Au contraire. Mais j'ai l'impression, en fait, que suite à cette introspection, on se sent coupable de ne pas avoir écouté nos propres limites dans cette situation bien précise. Et c'est pour ça, en fait, qu'on aurait un retard et que ça serait difficile pour cette personne de pouvoir revenir vers vous comme si de rien n'était. Je pense qu'on demanderait justification, explication et faire amende honorable, en fait. Donc, un pardon assez senti. Pas juste un pardon avec la parole ici, on demanderait un pardon avec les actions. Hein. Autrement dit, là, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, avec le temps, l'expérience et les relations qui se sont... Puis là, je parle pas juste de relations amoureuses, relations humaines dans ma vie qui m'ont déçue, en fait, je crois beaucoup plus aux actions que je crois aux paroles maintenant. Au niveau de l'homme, on nous parle de la santé. Donc, on nous parle, en fait... Pour que ce qu'on lui dirait sur lui, on lui dirait de faire attention à sa santé vous concernant. Pourquoi? Bien, je sens que c'est quelqu'un, en fait, qui... je vais le dire comme ça parce que ça ne l'indique pas dans les cartes, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si cet homme, en fait, tente de paraître mieux qu'il ne va présentement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés présentement avec votre non-présence dans sa vie. Qu'importe la manière qu'il agit, c'est comme s'il espérait en fait que vous soyez de retour. J'entends également, il espérait en fait que vous... et là, j'entends plead, mais pas...
Attendez, je vais vous le trouver, le mot, là, ça va prendre 3 secondes. C'est comme si cette personne-là, en fait, espère que vous reveniez vers lui en lui disant écoute, je suis prête à tout, reviens comme vous étiez un peu auparavant. Ouais, c'est comme si cet homme-là n'a pas été habitué, en fait, d'aller vers vous, que c'était toujours vous qui allez vers lui. Même si c'était une dispute, ben, c'était vous qui faisiez les premiers pas. Au niveau des communications, c'est vous qui écriviez souvent en premier. Je vous dis pas toujours, mais quand même la plupart du temps. Donc, c'est un homme, en fait, qui est habitué à ce que vous alliez vers lui. Et là, ben, c'est assez froid de votre côté. Donc, cet homme, en fait, ben, on lui dirait de faire attention à lui, à sa santé. Parce que, bon, on s'entend qu'il y a un problème au niveau de l'émotion. On ne parle pas de santé physique, mais une santé morale, une santé émotive qui est vacillante, en fait, pourrait causer des problèmes au niveau de notre santé physique. Au niveau de l'échec que nous avons subi de cette relation avec cette personne-là, bien, on a retrouvé notre équilibre. Donc, on lui dirait tout simplement que vous avez retrouvé votre équilibre suite à l'échec. Donc, on n'est plus dans les pleurs, on n'est plus dans la tristesse. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a plus jamais? Non. Hein, ça peut arriver même des années plus tard. On pense à un événement. On est un petit peu plus à fleur de peau cette journée-là. Les larmes se mettent à couler parce qu'il nous en restait tout simplement à vider. Hein? Tout simplement, il ne faut pas s'en vouloir, se poser trop de questions. C'est quand on a besoin de pleurer, on pleure et c'est tout. C'est parce que notre corps a besoin de le sortir. Mais là, on lui dirait de manière générale, hein, que vous avez retrouvé votre équilibre suite à tout ça. Autrement dit, on lui dirait que de votre côté, tout va relativement pour le mieux. On a un retard qui a été causé par cette séparation qui, pourtant, on parle d'une relation qui avait toutes les chances d'être dans l'abondance. On appelle ça de l'auto-sabotage. Malheureusement, je crois sincèrement qu'on est dans une ère, en fait, où les gens, je ne sais pas pour quelle raison, mes poulets, je ne trouve pas cette réponse-là, puis j'ai beau avoir canalisé, ça ne marche pas. On ne me donne pas une réponse qui est juste ou satisfaisante pour moi, mais on est beaucoup dans l'auto-sabotage. Ça arrive souvent, en fait, où on voit des personnes qui avaient toutes en main pour le bonheur, puis qui décident tout simplement, du jour au lendemain, de quitter ce bonheur-là pour des raisons qui peuvent leur paraître à l'instant même où ils prennent cette décision comme justifiée. J'ai bien l'impression qu'avec le recul, on se rend compte, en fait, qu'il n'y a pas vraiment de justification dans tout ça. Bref. On va aller chercher maintenant une carte conseil. Cette carte conseil est pour vous. La voici. Qu'est-ce que nous avons? 4 de l'action, 4 d'épée qui revient. Hein? Donc, on vous dit, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et savourez cette merveilleuse vie que vous vous êtes créée. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Bon, naturellement, fêtez un heureux événement. Ça se peut très bien que ça se revienne vers vous et tant mieux. J'aime bien le reste de votre carte, en fait. Je trouve que ça explique très, très bien ce qu'on vient de voir. Vous avez travaillé pour passer au travers tout ça. J'ai l'impression que même si cette personne reviendrait à genoux devant vous, ça demanderait plus que ça pour vous faire, pour que vous lui accordiez, en fait, une seconde chance. Là, je ne parle pas de simplement parler, discuter avec cette personne-là. Je parle vraiment d'une seconde chance au niveau relationnel, sentimental. Et c'est correct, et c'est normal. Chaque personne a ses raisons, naturellement. Puis, bien, cette personne a dépassé vos limites à plusieurs reprises. Je vous comprends de rester sur votre position et je vous le suggère aussi également. OK. Ceci étant dit, retour des charmes. Donc, pour ceux et celles qui se demandaient, j'ai eu plusieurs commentaires où sont passés les charmes. En fait, j'avais déjà eu plusieurs commentaires qui étaient un peu plus négatifs sur mes charmes. Donc, c'est pour ça que j'avais pris la décision de les mettre dans les tirages, en fait, qui sont un peu plus opportuns. Je crois que c'est ainsi qu'on va pouvoir fonctionner pour le mieux. Et on va commencer aujourd'hui. Donc, votre signe, le signe de l'autre personne, naturellement. Votre ascendant, son ascendant, si vous le connaissez, la première lettre de votre prénom ou du sien, ou la première lettre de votre nom de famille et ou du sien également. Donc, on commence aujourd'hui avec les signes astrologiques et nous commençons avec Bélier, Lion, Capricorne, Vierge, Cancer, 2 fois Verseau, 3 fois Balance et finalement le signe du Taureau. Pour les lettres, nous avons le Z, U, C, O, P, X, W, M et finalement la lettre A. Donc, en gros, là, en général, ce que cette personne-là serait, c'est que vous allez mieux
oh, je vais en dire bien, mais c'est mieux que sorti, on va le garder. Vous allez mieux sans lui. Hein? Puis là, je dis lui parce qu'on nous a sorti vraiment une représentation masculine. Vous allez sensiblement très bien. Hein? Pour la plupart d'entre vous, on a passé à l'étape suivante. Est-ce que ça veut dire que présentement, même s'il y a non communication, vous n'aimez plus du tout cette personne-là? Non, je pense pas, parce que c'est quand même ce qui ressortirait, mais qu'on n'est pas prêt, par contre, à l'accueillir à bras ouverts, comme si de rien n'était. Et ça, c'est très légitime, avec ce que je ressens que vous avez, en fait, senti, ressenti, vécu avec cette personne-là. Bref, le papillon que nous avons eu comme premier charme est d'appoint, en fait, dans votre tirage, puisque je sens vraiment que vous êtes passé de la chenille au papillon. Et embrassez ce travail que vous avez fait et profitez de cette belle et bonne version de vous-même. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce couple de dauphins qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait si cette personne interrogeait les cartes à votre sujet, qu'est-ce qui ressortirait. Et votre première carte pour vous, en fait, aujourd'hui, c'est le scarabée. Qu'est-ce que le scarabée nous amène, en fait? On nous parle d'un projet en cours, d'un nouveau cycle également qui pourrait débuter chez vous, donc d'un nouveau départ. En gros, en fait, on va nous parler que vous êtes sur un nouveau départ, que, bien, je pense qu'on est passé à une prochaine étape, hein, mais on va aller voir la suite. On va commencer avec un premier tarot. Donc, si cette personne, n'oubliez pas d'avoir une personne en tête, naturellement, si cette personne interrogeait les cartes à votre sujet, il en ressortirait quoi? Et naturellement, ce qui va ressortir, c'est ce qui ressortirait le plus, hein? Ce qui serait plus marquant, en fait, dans le tirage de cartes. On va aller chercher notre première coupe. Donc, je remercie The Overalls de cette suggestion de tirage. Ne vous gênez pas si vous en avez une également que vous aimeriez voir sur la chaîne. Vous pouvez la mettre dans la barre de commentaires ou me la faire parvenir par courriel. Réussite, je suis ma propre guidance. Donc, hein, nouveau départ, on est pas mal là. Réussite qu'on atteint seul. Hein, ça, c'est important. Le 9 de denier, là, on n'a pas besoin d'aide de personne, puis on atteint cette réussite-là. Au niveau du cavalier d'épée, c'est suivre sa propre guidance, donc suivre sa propre intuition pour aller de l'avant. Si cette personne interrogeait les cartes à votre sujet, à date, ça va bien pour vous. On va aller voir qu'est-ce qui ressortirait le plus. C'est vous. Ben, naturellement, si on interroge les cartes au sujet d'une personne, idéalement, on devrait voir cette personne-là ressortir dans les cartes. Hein? On va aller voir par contre qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage présentement. Je fais juste ça, trop de cartes. Trop de cartes. C'est 2 maximum, là, ils vont se décider. Mais on en a sorti 2. On lui annoncerait que vous êtes sur un nouveau départ, mais que vous vous sentez pris au piège par sa propre énergie à lui. Donc là, je vais essayer de m'expliquer et d'être très, très clair. Même si vous êtes sur un nouveau départ, même si les choses se présentent relativement, même très bien pour vous, pour la suite, il y a une partie de vous qui reste liée, attachée, en fait, à cette personne. Pourquoi je dis ça? Bien, on est avec le 8 d'épée. 8 d'épée, c'est se sentir prisonnier, prisonnière d'une situation. Et c'est quelle situation? Bien, en fait, on nous présente le roi de bâton. Donc, on nous présente, en fait, cette personne-là. On ne peut pas avoir 2 reines de bâton. Tu sais, cette personne, en fait, qui vous... Il y a une partie de vous qui se sent toujours liée à lui ou à elle. D'accord? On lui dirait également que le conflit qui existe entre vous deux devrait être surpassé. Puis là, attention, là, c'est pas va être surpassé ou sera surpassé,
devrait être surpassé. Donc, on devrait mettre les deux, les efforts, en fait, à régler le conflit. Pourquoi? Bien, parce qu'on transporte ce conflit-là comme un fardeau. Attention, régler le conflit ne veut pas dire que je reprends la relation comme si de rien n'était. Régler un conflit, on peut discuter, mettre les choses au clair, puis par la suite, prendre la décision de faire chemin à part. Par contre, il y a quelque chose au niveau de ce conflit-là qu'on a de la difficulté, en fait, à passer au travers, à aller devant. Et même cette personne-là a de la difficulté à passer au travers ce conflit-là. Il y a comme quelque chose de non terminé, non bouclé. Il manque quelque chose pour qu'on puisse véritablement mettre cette personne soit derrière nous complètement parce qu'on n'est plus intéressé à une suite avec cette personne-là, ou du moins, bien, pour poursuivre une relation. Il y a un sentiment d'inachevé dans cette histoire-là. C'est comme si on n'avait pas eu la chance, même je vous parle de vous, là, c'est comme si vous n'aviez pas eu la chance, en fait, de pouvoir émettre votre opinion claire et nette envers cette personne-là. D'ailleurs, on nous dit, c'est quoi le fardeau? Bien, le fait qu'on soit coupé. Donc, je pense sincèrement, en fait, qu'il est arrivé un conflit entre vous deux. On a décidé, ou il ou elle a décidé, hein, donc des fois, on n'est pas deux à prendre la décision, malheureusement, mais de se séparer, couper la communication. On a tout coupé. Bing! Mais on n'a rien discuté. On n'a rien dit. On n'a rien amené, en fait, comme point. Bon. On va aller voir maintenant au niveau du deuxième tarot. C'est comme si, ouais, à cause qu'on n'a pas eu le temps d'émettre son point, c'est comme si on sent qu'on n'a pas eu la chance de discuter, qu'on nous a enlevé le droit, en fait, de pouvoir émettre notre point. C'est ce qui fait en sorte que vous vous sentez pris et prise par cette personne-là. On nous présente un roi, mais dans ce cas du choix numéro 2, je vous dirais que on pourrait nous parler, en fait, soit d'un homme ou d'une femme. Pour moi, je ressens vraiment les deux énergies dans ce tirage-là. OK, on va chercher une deuxième. OK, bien, je comprends un petit peu. On nous dit également que cette relation-là, on la sentait guidée, destinée. OK, on peut parler ici de lien d'âme, naturellement, mais pas que. Je pense que quand on nous parle de ces deux cartes-là, c'est pas juste vous qui ressentez, en fait, que cette relation-là était guidée, destinée. C'était les deux. Donc, pourquoi, en fait... Quel est le chemin qu'on part de cette idée-là pour, en fait, se retrouver dans la situation dans laquelle vous êtes présentement? Les chemins sont divers. Il y a plusieurs raisons aussi, d'ailleurs. La vie, en général, hein, parfois, la vie peut rendre le tout un petit peu dur, difficile, en fait, à pouvoir conserver une union, des fois avec les complications, le train-train quotidien, bref. Mais on nous parle, en fait, d'une relation qui était guidée. Guidée, destinée. Si naturellement ce n'est pas pour une personne avec laquelle vous aviez une relation amoureuse, simplement sachez qu'on ne voyait pas la fin de cette relation-là. Puis à plusieurs reprises. Moi, je pense que la rupture, même la non-communication, a été une véritable surprise. On ne pouvait s'attendre, en fait. On ne pouvait s'attendre à ce que ça se termine. Qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage? Même chose, hein? Ça nous dit la même chose. Là, c'est mes petits doigts qui l'ont reviré de côté. Si cette personne interrogeait les cartes à votre sujet, qu'est-ce que les cartes lui diraient? Bien, en fait, lui dirait que vous recevez énormément de signes, de synchronicité. Autrement dit, on ne peut ne pas penser à cette personne-là. Ça, c'est vous, hein? Bien, je pense pas que ça l'exclut l'autre, là, mais on lui dirait, en fait, que vous ressentez, vous voyez beaucoup de signes, là, concernant ou la concernant. Autrement dit, je vous donne un exemple que je m'apprêtais à dire, mais j'ai changé de sujet, ça arrive souvent. Mais, en fait, vous pouvez être... dans le jour, on pense pas à cette personne-là, et là, soudainement, on voit son prénom apparaître sur un site qu'importe le site. Ça peut être également quelqu'un passe à côté de vous, c'est son parfum qu'on sent. On peut également voir le même véhicule que cette personne-là conduisait, donc automatiquement, on pense à cette personne-là. Vous recevez beaucoup de signes et les cartes lui diraient. Qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage? Bon, on est dans la même lignée, en fait, que le premier tarot, puisqu'on nous parle, en fait, du pendu, d'être pieds et mains liés dans une situation et pourquoi on serait pieds et mains liés dans quel type? Bien, dans votre attachement vers cette personne-là. Je ne peux pas me délier de cette personne-là. Il reste quelque chose. Même si j'avance, même si les choses vont rondement bien, ouais, je ne suis pas sûre de l'expression, mais bon. Même si les choses vont quand même, grosso modo, très, très bien pour vous, on continue d'avoir ce lien qui persiste avec cette personne-là. On lui dirait également, par contre, que ça va demander beaucoup de conciliation
pouvoir réaliser son souhait. Et son souhait serait de pouvoir mettre fin, en fait, à ce conflit-là, se délester de ce fardeau-là, pour une suite ou pas. On aimerait ça régler une fois pour toutes, en fait, cette dispute qui existe entre vous deux. Bon, ben, des fois, j'aurais pensé beaucoup de temps, mais là, pour ce tirage-ci, au niveau de la tempérance, ce que je sens, c'est vraiment mettre de l'eau dans son vin, faire preuve de conciliation, concession aussi également. Donc, ça demanderait énormément, mais on pourrait réaliser nos souhaits. Donc, je pense que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc dans cette histoire-là. On est vraiment dans une zone grise où, dépendamment des actions de chacun, en fait, il pourrait y avoir une suite relationnelle ou pas. Hein? Moi, je pense que chacun doit mettre des efforts et des efforts assez substantiels, en fait, pour qu'il puisse avoir une suite. OK. Allons chercher maintenant l'oracle. Aujourd'hui, je choisis l'oracle des miroirs. Petite parenthèse, si vous n'avez pas d'oracle et vous désirez faire un achat d'oracle, celui-ci est un excellent choix. Je ne suis pas commanditée pour vous parler de cet oracle-là, mais c'est au nombre de fois que j'utilise mes oracles, je vous dirais que c'est celui qui a une belle durée de vie. En fait, c'est substantiel. Donc, l'investissement en vaut la peine. OK. Dans votre tirage, donc, qu'est-ce qu'on lui dirait à votre sujet? Que vous êtes sur un nouveau départ. Donc, on revient avec notre carte du début. Même si vous vous sentez prêt au piège, même si vous sentez toujours ce lien qui vous unit à cette personne-là, ça ne change pas que vous pouvez prendre un nouveau départ. Souvent, je le dis, les gens disent « Oui, mais moi, je suis en lien. C'est dur pour moi de prendre un nouveau départ. » C'est dur, certes, pas impossible. Ça, je peux vous le confirmer. Donc, on est vraiment dans un nouveau départ de votre côté. Même si vous vous sentez toujours lié à cette personne, ça ne vous empêche pas de prendre ce nouveau départ pour vous. Nouveau départ pour faire preuve de justice envers soi-même. OK. On nous parle d'une évolution. Suite à une fatalité. Vous avez travaillé à évoluer suite à cette non-communication-là, cette rupture de communication, cette rupture point avec cette personne-là. Vous avez continué d'évoluer par justice pour vous-même. On trouvait déjà la situation injuste avec cette personne-là, puis là, on s'est dit, la meilleure façon, en fait, de me sortir de cette situation d'injustice, ça va être d'être drôlement beaucoup juste envers moi, de me faire preuve de justice envers moi, et pour ça, je me contenterai de rien de moins. Donc, on a énormément évolué depuis la dernière communication, en fait, avec cette personne-là, et c'est ce qu'on lui dirait. On lui dirait que vous avez évolué grandement par justice pour vous-même suite à cette fatalité qui est la non-communication, la rupture que vous avez vécue, et que présentement, en fait, vous touchez finalement à votre nouveau départ. Donc, sur la naissance, il nous en reste encore. Donc, on est sur un nouveau départ assez jeune. Là, je vais essayer d'être plus clair. Donc, on vient d'entreprendre ce nouveau départ-là. On est sur un élan, on est sur une lancée. Attention, je ne dis pas que ça n'a pas été mis en place auparavant, le nouveau départ. Mais là, il est vraiment entrepris, puis c'est un nouveau départ que je sens jeune. Puis quand je parle de jeune, c'est que ça fait pas longtemps, en fait, que nous avons cet essor-là, qu'on ressent cet essor-là. Au niveau de la loi de l'égalité, on nous parle pour, en fait, aller vers ma destinée. On se dit, ben écoutez, si cette porte-là, vous vous êtes dit, en fait, si cette porte-là se ferme, c'est qu'il y en aura d'autres d'ouvertes, et j'attendrai pas éventuellement que peut-être, si ça lui tente, si le temps passe, que peut-être cette personne va ouvrir finalement la porte. Je vais continuer mon chemin et si cette personne décide un jour d'ouvrir la porte, je raviserai. Vous êtes vraiment dans cette idéologie-là. Elle est parfaite, en fait. Donc, vous continuez votre chemin. Puis moi, je dis souvent, ce qui est dû sera. Donc, autrement dit, ce qui est destiné sera éventuellement. Puis je pense que vous avez pas mal ce même type de pensée que j'ai. Donc, vous vous dites, moi, je vais continuer mon avancée, je vais continuer d'aller de l'avant. Et si un jour, cette personne-là décide de revenir vers moi, bien, je raviserai. Même si vous vous sentez lié à cette personne-là, rien ne vous empêche de prendre un nouveau départ. Je me répète, je sais, mais je pense que c'est important de bien se faire comprendre ce message-là. Rien n'empêche un nouveau départ, une suite, une progression dans notre vie, même si on se sent lié à une personne.
Au niveau de l'évolution, nous avons de la chance. Non, je pense pas que... Je pense qu'on la crée, sa chance, quand on évolue. Fait que donc, oui, les choses devraient aller mieux, de mieux en mieux prochainement. On nous parle d'une fatalité au niveau de la santé. Est-ce qu'il y aurait des problèmes de santé de votre côté? On pourrait lui dire, en fait, que cette rupture-là vous a mis... Là, j'aime peut-être pas l'expression, mais on va l'arrondir ensemble, vous et moi. Donc, on parle, en fait, que la rupture aurait pu mettre votre santé... en péril. Là, attention, là, on peut parler de santé émotionnelle, on peut parler de santé mentale, naturellement, et de santé physique. Le physique, on va se dire, ben, dans une rupture, Virginie, ça n'a pas vraiment de lien. En fait, oui. Oui et non. Je vais mieux m'expliquer. Si vous restez dans un état de tristesse, un état où le moral n'y est pas, en fait, éventuellement, il y aura des conséquences sur votre physique. Un ne va pas sans l'autre. Hein? Donc, quand je parle d'équilibre tête-cœur, c'est la même chose. Hein? Quand le cœur va bien, la tête va bien, le corps va habituellement bien. Là, je parle pas. On nommait les maladies chroniques. Naturellement, on n'est pas là. Je parle des petits malaises, en fait, qu'on peut ressentir de façon aléatoire dans notre vie de tous les jours. Nous avons ici le verdict, la prise de décision. Bien, quand on a vu qu'on n'allait pas bien, en fait, quand vous avez constaté ça, vous avez pris la décision, en fait, de là, ça suffit, moi, j'avance. Même si je me sens liée à cette personne-là, rien n'empêchera, en fait, mon essor, mon envol. Mais avec les deux dauphins que vous avez eus au début, pour moi, il y a vraiment véritablement un lien. Là, je ne parle pas nécessairement d'un lien d'âme, il y a quelque chose qui vous relie, quelque chose de pas terminé avec cette personne-là. Je vous souhaite d'avoir la chance, au moins, d'avoir cette communication pour clore l'histoire mieux que ça l'a été fait, parce que j'ai l'impression que c'est comme, j'entends parti comme un voleur. Donc, on a vraiment, en fait... Aucune explication, aucun essai d'explication. On posait des questions, la personne ne répondait pas à nos questions. Donc, ouais, on est vraiment dans ça. Bref, allons chercher maintenant une carte conseil et celle-là est pour vous. Trois de la prospérité. Alors, on vous dit, laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vos talents. Développez vos connaissances en retournant aux études, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant des personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Autrement dit, on vous parle de petits trucs, petits moyens pour complètement lâcher prise. Donc, allez vraiment régler ici ce qui est en opposition et en blocage. Puis ça, c'est pour vous. Ça, c'est pas la carte qu'on lui donnerait à lui ou à elle. Donc, oui, ça va vous aider. C'est un des trucs, en fait, que j'ai utilisé pour mettre en place le lâcher prise. C'est de me concentrer sur des passions. Quand on se concentre sur des passions, on n'a pas le temps de réfléchir parfois à ce qui ne donne rien, en fait. Hein. Donc, pour lâcher prise, parce que c'est souvent les mêmes idées qui reviennent en boucle, là, on vous conseille, en fait, ici, d'aller vers vos passions. Je l'ai dit en début de tirage, on va aller chercher aujourd'hui des charmes. Naturellement, mais dorénavant, en fait, je vais mettre les charmes dans les tirages qui sont plus conséquent. Donc, on va aller voir, en fait, ici, vous pouvez retrouver votre signe, votre ascendant, son ascendant, la première lettre de votre prénom ou la première lettre de son prénom, première lettre de votre nom de famille ou de son nom de famille à cette personne. Donc, on commence aujourd'hui avec le Bélier. Par la suite, nous avons Capricorne, Lion, Vierge, Gémeaux, 2 fois Scorpion et Balance. Nous avons un deuxième Bélier, un deuxième Lion. Nous avons Poisson, Vierge pour une deuxième fois, Vierge pour une troisième fois et finalement le Lion pour une troisième fois. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre M, un E, U, X, N, O, R, E et finalement un deuxième E et finalement la lettre C. Et c'est ce qui met fin en fait au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc, oui, on lui dirait que vous êtes toujours lié, vous vous sentez toujours lié à cette personne-là, mais que vous êtes en plein essor et que quand même, il faudrait qu'on règle le conflit ensemble parce que ça apporte quand même une lourdeur que vous n'avez pas besoin. On parlerait de beaucoup de conciliation et concession s'il voudrait ou si elle voudrait en fait atteindre ce qu'elle souhaite. Je pense que ce qu'elle souhaite, c'est en fait se délester de ce fardeau, d'avoir mal terminé la relation. Je vais dire ça comme ça, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est ce qui m'a fait votre tirage. Alors, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le choix de cette étoile de mer qu'on va déposer ici.
Et on va aller voir votre première carte. Donc, je vous rappelle le thème d'aujourd'hui soumis par The Overalls abonnés à la chaîne. Merci d'ailleurs pour cette suggestion de tirage. Ne vous gênez pas pour en faire si vous avez des sujets que vous aimeriez voir. Première carte, alors, qu'est-ce que les cartes lui diraient à ton sujet s'il interrogeait les cartes à ton sujet? Mais nous avons l'icône. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, l'icône? Ben, que vous êtes une icône, simplement. On va aller voir de manière un peu plus approfondie. Alors, l'icône, on nous parle de connaissances, de savoir, d'éducation, d'intelligence, de raison. Donc, toutes des belles qualités. On les prend, on les garde, hein, naturellement, mais on va les voir un peu plus. Donc, quelqu'un d'éduqué, quelqu'un qui... maintenant, peut-être, j'entends également qui voit clair. Est-ce que ça vous parle? Parce que moi, j'entends vraiment cette phrase-là. Maintenant, quelqu'un qui voit les choses clairement. OK, donc on va aller chercher un premier tarot et poser la question toute simple. Alors, on va aller demander, en fait, si cette personne plutôt interrogeait les cartes à votre sujet, qu'est-ce qui ressortirait? Franchement, aujourd'hui, pour les 3 choix, parce que j'arrive au 3e, naturellement, donc les 2 autres ont été faits. Vous êtes en plein essor, mes abonnés, mes auditeurs. Tant mieux. Je suis très heureuse, en fait, de l'énergie que j'ai canalisée aujourd'hui. As de denier, 9 de bâton. On travaille fort pour notre réussite. On travaille fort pour toucher à la réussite suite à nos épreuves que nous avons subies. Si cette personne interrogeait les cartes à votre sujet, qu'est-ce qui ressortirait? Que vous êtes sur un nouveau départ, quand même qu'on prend notre temps. Hein, on n'est pas dans un nouveau départ empressé, on prend le temps d'absorber. Hein, je pense que c'est le bon terme que je ressens. Donc, on prend le temps d'absorber chaque étape. Il n'y a pas d'empressement, il n'y a pas en fait d'impulsivité dans tout ça. On prend le temps de prendre chaque étape qui vient à nous, on la lit, on la décortique et après ça, on passe à la prochaine étape. On ne saute pas par-dessus d'étapes. On fait une étape à la fois. Judicieux aussi également. On va aller chercher ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage présentement. Donc, qu'est-ce qui pourrait peut-être expliquer un peu plus la lenteur. On met fin à cette idée de conte de fées. OK, attends 2 minutes. Mettre fin à son idée de conte de fées, ça ne veut pas dire que c'est de manière générale. Donc, je ne crois plus que je vais trouver la personne. Ça se pourrait, malheureusement, pour certains et certaines d'entre vous. Si c'est le cas, je vous envoie toutes mes pensées. Et je vous souhaite de passer au travers cette idée-là. Ne laissez pas dans les mains d'une personne, dans les agissements mauvais, peut-être les mauvais agissements d'une personne, avoir un impact sur tout le restant de votre vie. Mais on met fin à notre idée qu'on s'en faisait, en fait, du conte de fées, pour finalement mettre fin à quelque chose qui est douloureux pour nous. Autrement dit, en fait, je crois qu'avec la personne pour laquelle on interroge les cartes aujourd'hui, il y a eu une relation. On a cru à cette relation-là. On y a vraiment cru. En fait, on croyait que c'était la personne avec laquelle on terminerait nos jours ou que cette personne terminerait ses jours avec nous, qu'importe, vice-versa. Il est arrivé quelque chose. Hein? Donc, je crois sincèrement qu'on n'est plus ensemble présentement. Ce qui fait en sorte, en fait, que l'idée, le conte de fées, on y croit plus ou moins ces jours-ci. C'est pour ça qu'on avance vers notre réussite. C'est pour ça qu'on cherche le moyen d'aller chercher notre réussite. Je ne vous sens pas intéressé à une nouvelle relation amoureuse et c'est ce qu'on lui dirait aussi également. On lui dirait que vous n'êtes pas intéressé, pas parce que il n'y a pas personne d'intéressant autour de vous, mais parce que vous avez besoin de ce temps-là, en fait, pour vous guérir. Guérir causé par les agissements que cette personne a eus envers vous. Je pense qu'on dirait à cette personne-là que présentement, oui, vous fonctionnez, vous avancez vers l'avant à petits pas pour en fait aller chercher votre propre réussite, mais présentement, l'amour, ce n'est pas le sujet du jour.
On n'est pas intéressé, on veut, même je vous dirais que si vous auriez une offre intéressante avec une personne très intéressante devant vous, vous diriez tout simplement à cette personne-là, écoute, pour l'instant, ça ne fonctionnera pas, je ne suis pas intéressée. Je pense qu'on a vraiment, véritablement, surtout par cette personne-là pour laquelle on interroge les cartes aujourd'hui, ça avait été plus qu'échaudé. Donc, c'est pas que l'amour nous intéresse plus du tout, mais pour l'instant, c'est un sujet, écoutez, puis là, c'est rare que je ressens ça, mais c'est un sujet qui vous donne sensiblement la nausée. Hein, donc, je sens un petit peu de colère de votre côté, de manière générale, au point de vue amoureux, sentimental. Là, c'est très précis. Hein. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je viens de dire, choix numéro 3 aujourd'hui ne vous concernerait pas. Hein, parce qu'on est vraiment dans quelqu'un, en fait, qui n'est pas intéressé par l'amour présentement, qui en a même un petit peu des nausées lorsqu'on lui parle de relations sentimentales amoureuses. Pourquoi? Bien, on a été amèrement déçus par notre dernière relation. On se concentre ces temps-ci, en fait, dans notre nouveau départ, dans aller chercher, oui, la réussite suite aux épreuves. Et lorsque je parle de réussite suite aux épreuves, en fait, vous tentez, vous savez très bien que pour l'instant, non, l'amour, c'est un gros non. Malgré tout, ben, on le sait très bien, on est adulte, on sait que peut-être que le temps ramènera éventuellement cette envie-là chez vous. Pour l'instant, on n'est pas là. Puis, ben, cette envie-là, présentement, elle est tellement marquée qu'on n'a pas envie d'être en amour qu'on nous dit qu'on est pieds mêlés. On sent de toute façon que même si la meilleure, comme je vous ai dit, même si la plus belle personne se présentait à vous, ça serait un non. Ça serait un non parce que présentement, c'est non. C'est le dernier sujet. On travaille à sa complétude, on travaille à son lâcher-prise, on travaille à son indépendance, qu'importe. Vous travaillez pour vous, vous envers vous, l'amour de vous envers vous. Pour le reste, là, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, mais pas du tout. J'avais une carte, donnez-moi un instant, j'ai une petite carte retournée. Donc, on va recommencer, voilà. Alors, si cette personne interrogeait les cartes à votre sujet, qu'est-ce qui ressortirait? Et on va commencer. C'est comme s'il disait, il sait que vous travaillez pour, en fait, améliorer votre sort, votre vie, de manière générale. On lui dirait que cette personne-là vous manque, en fait, donc vous ennuyez de lui ou de elle. Au niveau communicatif, en fait, donc on s'ennuie de pouvoir discuter. Ça peut être simplement, je m'ennuie de pouvoir te raconter ma journée, qu'est-ce que j'ai vécu, ou je vis quelque chose, puis j'aurais envie de le partager avec toi. Je pense que c'est plutôt ça que, en fait, vous vous ennuyez de manière générale. C'est vraiment, je m'ennuie de ta présence à laquelle je pouvais me confier. Me confier sur les événements, en fait, qui se passent dans ma vie. Si cette personne interrogeait les cartes à votre sujet. L'as de coupe. Que c'est en opposition. La nostalgie. Et, donnez-moi un instant, elles se sont emballées. On va aller chercher la dernière carte. Je vous sens un petit peu... Je vais utiliser le mot écartelé. Hein? Donc, notre tête nous dit quelque chose, le cœur crie autre chose ces jours-ci, puis ça ressort beaucoup dans ce qu'on dirait à cette personne-là, en fait. L'amour, hein? On n'en veut plus. Pas pour l'instant. Pour l'instant, ça passe pas. Ça donne même le haut le cœur, ça donne la nausée.
On ne veut pas en entendre parler, je suis pas là. Est-ce que si pour vous, vous n'êtes juste pas intéressé, vous n'avez pas la nausée, ça veut dire que ce tirage-là n'est pas pour vous, pas nécessairement, là. Mais je sens que pour certaines personnes, une petite nausée quand on parle d'histoire d'amour, parce qu'on est vraiment encore échaudé, en fait, de cette dernière histoire. Au centre, on indiquerait tout de même à cette personne qu'au niveau des sentiments envers lui ou envers elle, ben il y en a encore. Il y a encore des sentiments amoureux. À vous de voir à quel niveau, mais il y a encore des sentiments amoureux. Nous avons en opposition, en blocage, la nostalgie. On se souvient des bons moments, on se souvient de cette personne-là, on se rappelle en fait on a eu des bons moments. Hein. C'est pas vrai qu'à la fin d'une relation, il n'y a eu aucun bon moment. Donc là, c'est notre nostalgie qui joue un peu. Puis c'est pour ça qu'en fait, qu'on nous dit que le sentiment amoureux persiste chez vous envers cette personne-là. Parce qu'on se souvient des bons moments. C'est comme si, même si à cause de cette histoire-là, on n'a plus envie d'être en amour, il y a une partie de vous qui n'est pas en mesure, en fait, de vous rappeler. Mais quand on pense à nos souvenirs, on ne se rappelle pas la journée où cette personne-là nous déçut. C'est juste les bons souvenirs qui semblent remonter à la surface. On lui dirait également qu'au niveau de la communication, ben, vous avez lâché prise. Hein? Donc, cette personne-là a fui la communication. Et à cause de cette fuite communicative, en fait, qu'il y a eu entre vous deux, de votre côté, vous êtes moins ouverte. Je vous dirais même pas ouverte à une autre communication avec cette personne-là. Pour votre propre bonheur. C'est comme si vous vous dites, moi, je ne retourne pas dans cette communication-là. Tu n'en as pas voulu, tu n'en auras plus maintenant parce que je le sais que ça peut être risqué, que je retombe en amour pour toi si ça va plus loin, si on se parle. On ne veut pas avoir d'interaction avec cette personne-là pour pas, je vais le dire comme je le sens, pour pas tenter le diable. Hein? Donc, vous connaissez l'expression, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Donc, on ne veut pas prendre le risque, en fait, de communiquer avec cette personne-là, avec nos sentiments pour cette personne se ravivent encore plus qu'ils le sont présentement. Comme je vous dis, au niveau des sentiments amoureux, si vous me dites, ben moi, c'est sûr que il me reste un petit peu de sentiments amoureux, mais c'est rien comparativement à ce que j'ai ressenti, ça se peut aussi très bien. On va aller chercher maintenant l'oracle des miroirs que j'ai choisi aujourd'hui. Alors, si cette personne interrogeait les cartes à ton sujet, qu'est-ce qui ressortirait? Présentement, quelque chose est en gestation. Donc, moi, je pense que ce qui est en gestation, c'est votre guérison. Hein, tout simplement. Donc, on n'ira pas plus loin que ça. Ce qui est en gestation, c'est sensiblement votre guérison. Beaucoup de réflexions également chez vous qui vous apportent de bonnes réflexions. Donc, on fait beaucoup de réflexions et ça nous apporte les bons questionnements et du coup, il y aura l'évolution qui suivra tout ça et qui nous amènera à prendre les meilleures décisions pour soi. Donc, présentement, oui, au niveau amoureux, là, peut-être qu'on a un ras-le-bol, puis on se dit là, maintenant, je me tiens loin de ça, du moins pour l'instant. OK? Mais le reste, là, on travaille fort, en fait, pour pouvoir passer à l'étape suivante, pour pouvoir également apaiser ce sentiment-là qu'on peut ressentir concernant l'amour. Au niveau de la fécondité, donc ce qui est en gestation, vous faire cadeau. Vos introspections apportent un changement chez vous. On se considère chanceux ou chanceuse d'avoir des bonnes amitiés autour de soi. Et au niveau des décisions à prendre, jalousie et amour. Décision à prendre concernant la jalousie, ce qu'on ressent au niveau de l'amour, est-ce que c'est vous qui êtes jaloux? Parce que là, en fait, on demande aux cartes, en fait, ce que les cartes ressortiraient à votre sujet. J'ai comme l'impression que ça ne vous concerne pas. En fait, au niveau de la jalousie, est-ce que vos décisions rendent l'autre jaloux? Peut-être que vous allez prendre des décisions qui rendront l'autre jaloux. Moi, je pensais plus ça au niveau sentiment amoureux. Hein, donc, c'est comme si il y a des décisions que vous allez prendre au cours des prochaines semaines, prochains mois, qu'on dit, qui pourraient, si l'autre vient à la prendre, en fait, pourrait être jaloux. Ah ben là, savez-vous quoi? Sa jalousie ne vous concerne pas, ça ne vous appartient pas, ça appartient à l'autre.
On va finaliser votre tirage numéro 3 aujourd'hui en allant chercher une carte conseil. Il y aura également des charmes aujourd'hui. Donc, dorénavant, comme je l'ai expliqué dans les 2 autres choix, les charmes seront présents dans les tirages où je trouve qu'ils sont le plus opportuns. Donc, ils vont venir quand même à multiples reprises pendant une semaine. Mais c'est sûr que c'est des sujets qui sont simplement pour vous, vous envers vous, peut-être qu'ils ne seront pas présents. Alors, nous avons guérisseur de l'émotion comme carte. Oui, il est temps pour vous de guérir votre cœur. Je pense que vous le savez. C'est un conseil que je n'ai même pas besoin de vous donner parce que, en fait, vous, présentement, vous dites « Non, moi, je ne suis pas prête à une histoire d'amour. » OK. Alors, on vous dit « Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Il s'agit d'une personne, peut-être vous, gentille au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Mes beaux amours, c'est vous ça ici. Pas peut-être, c'est vous. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Ça peut être votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Même chose pour l'autre. Donc, aujourd'hui, on commence avec le signe du taureau qui apparaît déjà 2 fois. Ce sera le seul d'ailleurs en double. Nous avons Capricorne, Scorpion, Vierge, Gémeaux et finalement le signe du Verseau. Pour les lettres, nous avons le Q, I, Y, R, X, U, H. Deuxième Q, nous avons le V, J, un deuxième X, un K et finalement la lettre G. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour vous. Prenez le temps de vous guérir, ça sera le mot de la fin pour moi. Naturellement, je vais vous souhaiter également de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!